Avec nous, Serge Mikhaïlov, chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez particulièrement bien l'Afrique, les enjeux économiques, sécuritaires et de développement, puisque vous avez travaillé notamment pour la Banque mondiale et pour l'Agence française de développement. Serge Mikhaïlov, les attaques terroristes, on l'a vu, se sont multipliées ces derniers mois dans les régions frontalières du Mali, du Niger et du Burkina. On peut dire que les djihadistes gagnent du terrain tous les jours. Alors, ils gagnent du terrain, effectivement, tous les jours. Ils grignotent du terrain. On considère qu'au Mali, une grande partie du désert est maintenant contrôlée par les groupes armés. Alors, il faut bien voir que cette guerre n'est pas une guerre classique et qu'on peut gagner toutes les batailles, en perdre quelques-unes, mais que la guerre, c'est-à-dire les âmes et les cœurs des Maliens, des Burkinabés, etc., on va la voir vaciller dans les mois qui viennent. C'est quoi l'objectif des groupes djihadistes? C'est prendre le pouvoir dans les différentes capitales? Au moins d'assurer leur pouvoir sur une zone très importante. À partir de là, reprendre les activités de trafic en tout genre, trafic de cocaïne, trafic de cigarettes, etc. On parle de groupes djihadistes, que ce sont vraiment des djihadistes? Alors, il y a de tout, si vous voulez. Au Mali, on considère qu'il y a environ 17 ou 18 groupes armés. Au Burkina, il y en a peut-être 7 ou 8. Alors, ils communiquent entre eux, c'est très fluide au point de vue circulation des hommes, du matériel. On dit qu'il y a une sorte de G5 des djihadistes. Le G5 des djihadistes, si vous voulez, a fonctionné plus rapidement que le G5 formel, qui lui souffre d'une absence de financement pérenne. Et la force Barkhane, elle fait ce qu'elle peut? Alors la force Barkhane, elle fait ce qu'elle peut. Il faut voir la dimension du Sahel. On voit là, le Mali, c'est énorme, c'est des millions de kilomètres carrés. Le Mali, c'est plus de 2 fois la France. Bon, le Niger, c'est également 2 fois la France. Bon, les communications sont quand même extrêmement difficiles sur des pistes qui font souffrir les hommes et le matériel. Donc il ne faut pas s'étonner que 4500 hommes sur une surface ce genre, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent. Mais encore une fois, la force Barkhane peut gagner toutes les batailles. Ça n'empêche pas que la guerre, c'est-à-dire la victoire sur les esprits au Sahel, elle est en train d'être perdue. Vous pensez qu'il est trop tard pour sauver le Sahel? Non, il n'est pas trop tard, mais il faut certainement que les élites sahéliennes, en tout cas au niveau du Burkina, au niveau du Mali, se reprennent très sérieusement. Mais qu'est-ce qu'il faut? Plus de puissance militaire ou autre chose? Je pense qu'il faut reconstruire des États dans ces pays où l'État s'est effondré il y a déjà bien longtemps. Alors construire des États, c'est quelque chose que l'aide internationale ne fait pas. Elle ne sait pas faire, elle ne veut pas faire ce qu'elle ne sait pas faire. Et le résultat, les Maliens, les Burkinabés sont un peu seuls à essayer tant bien que mal de reconstruire leur État, dans un contexte, si vous voulez, où le caractère ethnique des différents groupes, le tribalisme, il faut quand même bien le dire, joue un rôle très important. Donc dans ces conditions-là, il est très difficile d'avoir, si vous voulez, une sélection des cadres sur la base simplement du mérite. Non, on prend les gens de son groupe, de sa tribu, qu'on connaît. On a confiance en eux, mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Donc c'est vrai pour l'armée, c'est vrai pour, en fait, la plupart des administrations de ces pays. Merci Serge Mikhaïlov d'être venu tenter de nous expliquer ce qui est en train de se jouer au Sahel. Merci beaucoup.